Très heureuse d'être avec vous en ce 31 décembre 2022 pour cette édition que nous commençons par l'adresse à la nation du président de la transition, chef de l'État, à l'occasion du nouvel an. Suivez un extrait. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2022. À son entame, j'avais annoncé qu'elle sera une année de refondation. L'année qui s'achève a connu des crises qui ont considérablement marqué les efforts de croissance dans le monde entier. Mais notre pays a su se réinventer et s'adapter dans un contexte économique global difficile. La République de Guinée a su répondre efficacement aux enjeux et défis que la conjoncture mondiale impose à tous les pays. Nous avons tenu notre vision de rigueur administrative, des réformes à tous les niveaux. Ces réformes commencent à porter fruit grâce à la résilience de toutes les filles et de tous les fils du pays. C'est l'occasion pour moi de féliciter chacun pour le soutien et l'accompagnement de tous les instants dans l'œuvre de refondation et de rectification institutionnelle entamée depuis la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Une bataille acharnée est engagée contre la corruption qui avait gangréné notre économie. L'objectif de ce combat est de moraliser la gestion du bien public. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite demeure mon cheval de bataille. Cette détermination sans faille a nécessité impérativement la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Nous pouvons être fiers du travail accompli et j'en appelle au sens des responsabilités du peuple de Guinée de continuer à soutenir les actions visant à lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Au cours de l'année écoulée, nous avons mis l'accent sur la réduction des comptes publics et la récupération des biens de l'État. C'est une entreprise difficile, mais nécessaire pour le développement de notre pays. Car ce qui appartient à tous les Guinéens ne doit être confisqué par une minorité. Chers compatriotes, soyez rassurés, je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des deniers publics. Et comme je vous avais promis, ma main ne tremblera pas. Dans un esprit d'ouverture et de coopération et en mettant en avant l'intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée, nous sommes parvenus avec la CEDEAO à s'accorder dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes
qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, vous suivrez l'intégralité de cette adresse à la nation du chef de l'État juste après ce journal. La Guinée revient de loin et le pays renaît de ses cendres. Depuis le 5 septembre 2021 à nos jours, les forces de défense et de sécurité sous la bannière du CNRD ont redonné espoir aux Guinéens et permettre au pays de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le colonel Mamadi Doumbouya, un homme éclairé et patriote, est le garant de ce processus de rectification institutionnelle. La DCI vous propose cette analyse avec Fatoumata Kourouma. Le colonel Mamadi Doumbouya, leader incontestable d'une Guinée qui renaît de ses cendres, mise en place d'institutions fortes, processus de réconciliation nationale lancé, l'homme du 5 septembre incarne le renouveau guinéen. Un renouveau qui s'étale dans le domaine économique avec des résultats plus qu'encourageants. Tout un symbole pour un pays dont la résilience s'incarne dans sa capacité à transcender ses difficultés économiques chroniques d'avant le 5 septembre 2021. Résultat d'une batterie de réformes ambitieuses, le mur de la méfiance, resté longtemps érigé entre la Guinée et ses partenaires techniques et financiers, appartient désormais au passé. Un nouveau programme de financement des institutions de Bretton Woods voit le jour. La dynamique de la relance économique se dédouble de la volonté manifeste du président du CNRD d'améliorer substantiellement les conditions de vie des populations guinéennes. Décentralisation, construction et modernisation des infrastructures, électrification des zones rurales et urbaines, le CNRD, sous la férule du colonel Mamadi Doumbouya, tisse sa toile sur le prisme du bien-être des citoyens guinéens, sans exclusive. Justice, éducation, agriculture, santé, autonomisation des femmes, employabilité des jeunes font l'objet d'une promotion sans précédent des autorités de la transition. Des autorités qui, à l'instar du chef de l'État, continuent de s'illustrer dans les gestes symboles. Le colonel Mamadi Doumbouya, figé dans le silence du recueillement devant la tombe du feu général Lansana Conté, en est une parfaite illustration. La Guinée sous l'ère CNRD ne fait pas table rase de son passé. Le président de la transition s'appuie sur celui-ci pour construire le présent et baliser le terrain pour son successeur. Un sacerdoce pour le colonel Mamadi Doumbouya qui l'emmanche par l'implacable lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics, la gabegie financière et autres prévarications. Des mots qui résument à eux seuls des décennies de mauvaise gouvernance. Mais cette détermination, sous-tendue par le sens des responsabilités du chef suprême des armées, se frotte à l'aversion de certains individus qui rament à contre-courant des aspirations légitimes des Guinéens. Les Guinéens, dans leur écrasante majorité, plébiscitent en effet la refondation de l'État dans un climat de paix et de dialogue. Préalable nécessaire à l'organisation in fine d'élections libres, crédibles et transparentes. Le président colonel dont les actions s'inscrivent sur l'airain de l'histoire s'y est résolu. Donc, de fait, les efforts destinés à saper cet élan ne peuvent que s'effilocher dans la corbeille d'un échec cuisant. Le train de la renaissance de la Guinée est en marche. Le CNRD déroule l'agenda de la transition sous l'œil vigilant de la communauté internationale et des Guinéens. Des Guinéens qui ont pris acte de l'engagement ferme des autorités de la transition de ne point être candidates aux prochaines joutes électorales. Une confiance sur laquelle surfe le CNRD pour réussir le pari d'une transition qui se veut historique à bien des égards. Sans ambiguïté, sans arrière-pensée, sans aucune forme de confusion, le colonel Mamadi Doumbouya, les membres du CNRD, ceux du CNT et du gouvernement ne prendront pas part aux joutes électorales à venir. Qu'on se le tienne pour dit,
le colonel Mamadi Doumbouya ne sera pas candidat. Il n'a pas non plus de candidat et ne compte pas faire un jour de plus à la tête de la Guinée au lendemain des élections. Dès lors, la transmission du pouvoir dans les conditions égalitaires pour tous les candidats reste la priorité absolue du CNRD et de son président. Sur ce point et sur bien d'autres, aucun doute n'est permis. Le CNRD et son président ne tirent pas des plans sur la comète. Soucieux de restaurer la respectabilité de la Guinée sur la scène internationale, l'homme du 5 septembre 2021 ambitionne de recréer une flotte d'avions pour bâtir les fondations d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. La réception récente d'un avion du type présidentiel augure cette belle perspective. Dialoguer sans se régner, observer sans fléchir, concéder sans céder, le colonel Mamadi Doumbouya manie l'art du compromis à la perfection. Et face à ceux qui utilisent pompeusement et fallacieusement les préceptes démocratiques pour mieux dissimuler leurs véritables intentions machiavéliques et distiller l'outrance de la chienlit, il répond par le silence de la pondération et de la raison. Une posture d'homme d'État qui lui permet de mettre au centre de ses actions la Guinée et les Guinéens, seul juge souverain de sa gouvernance pour la postérité. Après une année passée à la tête du pays, des réformes courageuses ont été entreprises par les autorités de la transition dans tous les domaines. Mais ce que l'on retient du président du CNRD, c'est son humilité et son souci du bien-être de la population guinéenne. Voici en quelques images les actions sociales et humanitaires posées par le colonel Mamadi Doumbouya au cours de l'année qui s'achève. Et c'est avec Fatoumata Kourouma. Le 5 septembre 2021, la Guinée est rentrée dans un tournant décisif de son histoire. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD prend les rênes du destin de la Guinée. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Après plus d'une année de gouvernance, moult réformes allant dans le sens d'un développement durable en faveur du peuple de Guinée ont été entreprises. Reconnu pour son patriotisme et son humilité, le colonel Mamadi Doumbouya est un chef d'État proche de son peuple. Pendant ses 15 mois à la tête du pays, plusieurs actions à dimension sociale et humanitaire ont été posées. Le 8 mars 2022, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le président du CNRD s'est engagé à œuvrer pour la protection des droits des femmes et des enfants. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme ne doit plus être battue. Et surtout, la femme ne doit plus être violée. La femme ne doit plus être mutilée. La femme, plus que quiconque, mérite l'éducation et le respect. La femme est ce que nous avons le plus cher au monde. Par la même occasion, il a été annoncé que des subventions non remboursables seront attribuées à 300 groupements féminins pour le financement de leurs projets, à hauteur de 15 milliards de francs guinéens. Un acte qui démontre la volonté du président de la transition guinéenne à contribuer à l'épanouissement de la couche féminine. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ses préoccupations dans ses priorités au cours de la transition, car j'ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Cependant, d'autres initiatives et actions aussi importantes les unes que les autres, j'ai instruit au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures diligentes pour donner l'effet
à l'octroi à 300 groupements de femmes des subventions non remboursables. À seulement 1 an de ces appuis à la guinéenne, les impacts sont ressentis et le quotidien de ces femmes s'est considérablement amélioré. Les 6 groupements de Kissidougou qui ont bénéficié de l'appui de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, qui a appuyé lors de la célébration du 8 mars les femmes, 300 femmes de notre pays, et Kissidougou, 6 groupements ont bénéficié de cet appui pour leur autonomisation. En avril dernier, le chef de l'État a fait parler son cœur en finançant un projet humanitaire d'une valeur d'1,2 milliard de francs guinéens. Le projet était piloté par le collectif des artistes engagés pour l'humanitaire. L'objectif était de venir en aide à des personnes souffrantes de pathologies graves. Ces personnes ont été sélectionnées par la bénédiction et le concours de certains médecins qui nous ont aidés sur 200 cas et qui ont essayé de relever les cas les plus préoccupants et les plus dangereux. Nous voulons, en tant qu'ambassadeur, Monsieur le Président, que vous nous accompagniez dans ce projet qui n'est autre qu'un projet humanitaire qui va aller dans le sens, justement, de la promotion de tout ce que vous faites dans ce pays depuis que vous êtes à la tête de ce pays. Le président nous a instruit d'épauler cette volonté des artistes de se mêler, en fait, d'aider les plus démunis dans le cadre de leur recouvrement de bonne santé. Donc nous allons les accompagner jusqu'à la réalisation de ce concert. Les acteurs de la culture longtemps laissés pour compte en Guinée, depuis la mort du premier président de la Guinée indépendante, ont poussé un ouf de soulagement sous la gouvernance CNRD. Pour le Ramadan 2022, le chef de l'État a reçu des artistes dans la salle des congrès du Palais Mohamed V, à la suite de laquelle entrevues 10 sacs de riz ont été offerts à chacun des artistes présents afin de leur faciliter le mois saint. Ensuite, en guise de soutien à la culture guinéenne, Grampé et Bintala Lisso, doyennes de la musique guinéenne, ont bénéficié de la largesse du chef de l'État. Un passeport diplomatique pour Moussa Sanguiana Kaba alias Grampé, tout en lui désignant ambassadeur de la musique guinéenne. Par ce geste, il devint l'un des représentants de l'image de marque de la Guinée à l'international. Quant à la diva de la musique pastorale, Bintala Lisso, une voiture de luxe pour ses déplacements, ainsi qu'une solide enveloppe lui permettant de réaliser son rêve d'obtenir sa propre maison, lui ont été offertes. À ces actions s'ajoute la prise en charge sanitaire de plusieurs autres artistes. L'acte humanitaire qui a le plus marqué l'esprit des Guinéens fut le cas de la petite Safiatou Diallo, qui a perdu ses parents dans un incendie le 24 juin dernier. Après le sinistre, la jeune fille de 15 ans est immédiatement prise en charge par le colonel Mamadi Doumbouya, qui a d'ailleurs poussé l'humanisme loin en décidant de l'adopter. Safiatou a perdu ses parents au cours d'un incendie. C'est un acte qui a touché le chef de l'État. Et cet acte, en tant que père de la nation, il a mis ses équipes à la tâche pour rechercher la petite Safiatou. Non seulement pour présenter les condoléances aujourd'hui, mais dire qu'elle a un père, qu'il va désormais assurer le rôle de père que ses parents biologiques faisaient pour elle, notamment ses petits besoins, et continue à assurer sa formation. Des personnes du 3e âge ont également été reçues par le président de la transition. De ceux-là, il a souhaité des bénédictions, comme le veulent les us et coutumes guinéennes. Grâce à votre leadership, ces personnes que vous avez devant vous ont pu faire le déplacement de leur territoire à l'intérieur du pays pour Conakry. Que vous soyez rassurés. Ce qu'ils vont imprimer en éducation à ces enfants, c'est de vous rester fidèles, car vous avez montré un visage exceptionnel dans la vie de ce pays, par le respect des personnes âgées, que Dieu vous le paye en bien. Parce que ce qui est fait est une première. Et l'action la plus récente est celle d'un don de 15 incubateurs néonataux. Ils sont offerts aux inspecteurs régionaux de la santé par Mme Lauriane Darbou Doumbouya, première dame de la République de Guinée.
Ces incubateurs ont été remis pour aider les familles dans toute la Guinée. 50 autres incubateurs seront remis d'ici quelques semaines dans l'ensemble des préfectures. Des gestes et contacts directs avec son peuple, le colonel Mamadi Doumbouya en a eu tout au long de l'année. Que ce soit dans les mosquées où il s'acquitte de ses obligations religieuses les vendredis, à Bofa pour soutenir le pèlerinage chrétien, à l'église pour la fête de Noël ou encore à la foire internationale de Guinée, le président du CNRD affiche son amour pour le peuple de Guinée. Ainsi, 2022 s'achève et cède place à l'année 2023. Une année qui s'annonce pleine de promesses et de perspectives. Une année au cours de laquelle sûrement le processus de refondation entamé par les autorités de la transition sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya deviendra effectif. L'année 2022 a été pour les forces de défense et de sécurité une année de plein succès et de réussite en termes de réalisation de projets et d'atteinte des ambitions. Sous le magistère du colonel Mamadi Doumbouya, les autorités de la transition, à travers la hiérarchie militaire et paramilitaire, ont réussi des exploits dans plusieurs domaines de l'armée, des infrastructures réalisées et d'autres achevées dans les garnisons. Les personnels militaires et paramilitaires équipés et formés. Adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire, pour le commentaire. Après avoir balisé le chemin et défini les grands axes prioritaires à réaliser au profit de l'armée guinéenne, les autorités de la transition se sont aussitôt attelées au travail. À travers la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, des prouesses sont enregistrées en 2022 sous le magistère du président colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Ce sont entre autres la relance du processus de réforme du secteur de défense et de sécurité dans sa deuxième phase, un processus démocratique qui tient en compte plusieurs aspects dont l'équipement, la formation et la qualification des personnels militaires et paramilitaires. Outre cet exploit, d'autres actions phares d'ordre infrastructurel sont posées dans l'ensemble des garnisons du pays. Il s'agit notamment des travaux d'achèvement et de construction des casernes de la capitale, du Grand Conakry et des 4 régions militaires. À titre illustratif, l'école d'état-major de Guinée, déjà opérationnelle, elle a été inaugurée le 1er novembre dernier. C'est le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a présidé la cérémonie inaugurale, qui a connu une forte mobilisation des membres du gouvernement, ceux des forces de défense et de sécurité, des représentants des institutions nationales et internationales, mais aussi des représentants des coopérants militaires des pays amis de la Guinée. Dans le même registre, une école de Prytanée militaire a vu le jour sous les auspices du CNRD et de son président, tout comme l'école d'état-major de Guinée. Ce temple du savoir pour enfants, premier du genre en Guinée, est situé dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Pour sa première année, seuls les premiers des préfectures et des 6 communes à l'examen d'entrée en 7e année, session 2022, y sont reçus pour constituer la première promotion. S'agissant de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité, des efforts considérables sont consentis. En plus des bus offerts à l'armée par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, pour faciliter la mobilité des hommes en uniforme, tous les corps sont dotés d'uniformes et de bérets. Le lot de dotation de la police, de la douane nationale et du corps des conservateurs de la nature vient d'être réceptionné à Conakry. Très attaché à la préservation de la confraternité d'armes et la bonne image de l'armée guinéenne dans le concert des grandes armées du monde, le président colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu à Kindia, dans la première région militaire, plus précisément au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Dans ce camp militaire, le chef de l'État, chef suprême des armées, s'est adressé aux forces de défense et de sécurité, ainsi que les militaires, prêts à être projetés sur les théâtres d'opération à Kidal, au nord Mali, dans le cadre de la MINUSMA. On est ensemble, nous sommes tous des soldats, on connaît bien sûr nos réalités et les problèmes qu'on a. Le but,
pour nous, c'est de trouver des solutions aux différents problèmes. Des problèmes qui sont notre héritage aussi, qu'on assume pleinement. D'abord, avant, je voudrais dire à ceux qui sont en MCO, en mise en condition opérationnelle, pour la mission au Mali, de se concentrer, de se préparer et aussi d'être prêt à défendre le Mali, d'être prêt à continuer sur la trace de nos aînés, qui est le panafricanisme, et assumer aussi ce panafricanisme-là. Notre position avec le Mali, nous l'assumons, et parce que le Mali, c'est un pays frère. Où nous sommes depuis le début de la crise au Mali, où nous allons rester jusqu'à la fin de la crise pour aider nos frères maliens. Et nous avons des frères aujourd'hui qui sont à Kidal, que certains parmi vous ont déjà été, d'autres vont y aller pour les relever. Il faut toujours être prêt à se battre pour le Mali comme on le fait pour notre pays, la Guinée. Rester soudés, rester ensemble, parce que seule l'équipe gagne. Quand vous prenez chacun son chemin, vous allez vous perdre. Et quand vous suivez le même chemin, même s'il y a des arbres ou des montagnes sur ce chemin-là, vous pouvez défricher et avancer. J'étais ici, j'ai fait 4 ans ici, et je connais les conditions. On est en train de travailler pour améliorer les conditions de vie des soldats. Il faut continuer à bosser, rien n'est facile. Nous avons tous choisi ce métier, qui est le métier des armes, qui est le métier de donner sa vie pour le pays. Et donc je pense que c'est une bonne cause et c'est une mission qui est noble et qu'il faut continuer à le faire. Dans la dynamique de promouvoir l'employabilité des jeunes Guinéens, un recrutement des filles et fils de Guinée dans l'armée est en perspective. La première étape de ce processus vient de prendre fin au bataillon du quartier général Békigé et dans les 4 régions militaires. Soucieux du bon fonctionnement de cette opération de dépôt des dossiers de candidature, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a effectué un déplacement pour se rendre sur les lieux afin de toucher du doigt les réalités de ce process au regard des gigantesques réalisations entreprises en 2022 par les autorités de la transition sous le leadership du président refondateur colonel Mamadi Doumbouya. Force est de reconnaître que l'avènement au pouvoir du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD a permis aux forces de défense et de sécurité de notre pays d'amorcer un nouvel élan de progrès à l'image d'autres de la sous-région ouest africaine. Le CNT est l'un des segments de la transition qui contrôle l'action du gouvernement et le vote de loi. Sa mise en place en janvier 2022 a permis d'expliquer et d'adopter plusieurs lois et résolutions qui ont permis d'asseoir et de garantir les bases solides d'un état de droit. En plus des textes de loi, le CNT a brillé sa participation à de rencontres internationales et de missions de consultation, ce qui lui a permis de tisser haut le tricolore guinéen dans le concert des nations malgré la période de transition. Nous vous invitons à suivre le condensé de tout cela avec Abdoulaye Ningilande Diallo. Dans un décret lu à la télévision nationale le soir du 22 janvier 2022, le président de la transition, conformément à l'article 56 de la charte de la transition, a nommé les 81 conseillers nationaux avec Dr Dansa Kourouma comme président. Il siège au Conseil national de la transition, l'organe qui joue le rôle de l'Assemblée nationale. Au lendemain de sa mise en place, le CNT s'est fixé des objectifs à atteindre dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et du vote des lois. Les 100 premiers jours ont été marqués par l'élaboration du règlement intérieur et des missions de consultation menées auprès des populations avec un seul objectif, identifier leurs préoccupations et leurs suggestions autour des questions d'intérêt national. Une nouvelle étape de notre bataille pour les objectifs de liberté, de développement durable, nous commande d'additionner la volonté de tous les citoyens guinéens et de tous qui vivent sur le territoire national et à l'étranger en vue d'imprimer une forte accélération à la marche du peuple de Guinée vers la prospérité collective, équitablement partagée, car c'est cela le but de la refondation de l'État,
à laquelle nous allons travailler d'arrache-pied. En plus des lois de finances initiales et rectificatives, plusieurs autres projets de loi et résolutions sont examinés et adoptés par les conseillers nationaux, parmi lesquels figurent des textes qui renforcent le cadre juridique des droits de l'homme en République de Guinée en vue d'assurer l'égalité des citoyens devant la justice. Il s'agit entre autres de la loi portant aide juridictionnelle qui améliore le droit à la justice pour tout citoyen guinéen et du projet de loi portant protection des victimes, témoins et autres citoyens en situation de risque. La modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale vient également combler un vide juridique constaté dans l'application de certaines lois. La loi portant statut des fonctionnaires des collectivités locales est une autre initiative du gouvernement examinée et adoptée par le CNT. Elle consiste à améliorer la gouvernance des collectivités locales et vient appuyer la volonté des autorités à corriger les insuffisances constatées dans la gestion de l'administration locale. Cette loi donne la possibilité aux élus locaux de procéder à une gestion des proximités du personnel de l'administration locale et également contribuer à réduire l'exode rural et surtout à mettre fin aux abandons de postes et favoriser la création d'emplois locaux. Nous devons concevoir et mettre en place une administration et des services déconcentrés, professionnels au niveau local, travaillant sous l'autorité des conseils élus, mais tous guidés par le principe de la redevabilité. Nous devons rompre avec la mentalité d'administrateurs des services locaux représentant l'administration centrale et donnant des directives aux populations. Dans le cadre de la promotion des investissements, les autorités de la transition ont initié la politique de création d'une autorité de régulation et de contrôle du contenu local. Un projet de loi de 31 articles est élaboré et soumis à l'organe législatif de la transition. Il vise à corriger le manquement constaté dans la mise en œuvre des dispositions antérieures contenues dans les lois et politiques en lien avec le contenu local. Le forum interreligieux qui a connu la participation des érudits venus du Mali, du Sénégal et du Maroc pour un partage d'idées et d'expériences et l'organisation des débats sur les priorités de la transition sont aussi initiés par le Conseil national de la transition. L'autre bilan à mettre à l'actif du CNT, c'est le vote du programme de référence intérimaire PRI 2023-2025 de la transition. Le PRI est un plan cadre qui intègre les grandes étapes de la transition à travers une série d'actions opérationnelles planifiées par le gouvernement pour une transition inclusive et apaisée. Le gouvernement et le CNT doivent s'entendre sur la possibilité d'évaluation à mi-parcours. L'atteinte des cibles de résultats ne doit pas attendre la fin du PRI 2025. Le CNT doit, comme creuset de la représentation des forces vives de la nation et organe législatif de la transition, utiliser cette matrice afin de s'assurer de la bonne performance du PRI dans sa dimension de fourniture aux populations des services essentiels de qualité, plus particulièrement en son aptitude à offrir des moyens d'épanouissement aux jeunes, aux femmes et aux personnes vulnérables. En dehors des rencontres avec les ambassadeurs accrédités en Guinée et certaines organisations internationales, le CNT a été honoré par la participation à ces plénières des délégations des parlements de la CEDEAO, de la Sierra Leone, du Mali et de la francophonie. Cette ouverture s'est prolongée hors des frontières guinéennes. En marge de la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire tenue à Kigali, Dr Dansa Kourouma a opéré une véritable offensive diplomatique. Après un passage remarqué à l'ouverture de la session du Conseil national de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta a reçu la délégation guinéenne conduite par le président de l'institution législative. Dr Dansa Kourouma a transmis tout d'abord au président de la transition du Mali les salutations de son frère d'armes, le colonel Mamadi Doumbouya, avant de réitérer la détermination de son institution à œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié entre Conakry et Bamako.
Les travaux du cadre de dialogue ont été entamés en 2022. Le Premier ministre et les 3 facilitatrices désignées à cet effet ont fait le tour des QG, des partis politiques et organisations de la société civile. Objectif, préparer le cadre de dialogue initié par le gouvernement en vue de faciliter la tenue des travaux. Il s'est agi d'écouter les acteurs et faire des propositions susceptibles de rassembler les Guinéens au terme de la tournée. Et après avoir discuté sur un nombre de thématiques, Dr Bernard Goumou, en compagnie des facilitatrices, a remis les résolutions du cadre de dialogue au chef de l'État. La synthèse avec Hadi Kamara. Dès le 19 septembre, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a créé un cadre de dialogue inclusif en Guinée sous l'autorité du Premier ministre chef de gouvernement, Dr Bernard Goumou. L'objectif est de favoriser des échanges constructifs entre les acteurs des forces vives de la nation sur la transition. Lui aussi, à son tour, a nommé 3 facilitatrices reconnues sur la base des critères de moralité, de neutralité et d'expertise. Il s'agit de Dr Makale Traoré, Hadja Aïchaba et de Mme Guilaou, née Joséphine Lenou. Après 55 jours de tournée préparatoire dans les QG des partis politiques et organisations de la société civile, ponctuées de discussions et de propositions, ce jeudi 24 novembre 2022 a été retenu pour l'ouverture des travaux du cadre de dialogue interguinéen. Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, était là, en compagnie du médiateur de la CEDEAO, Dr Thomas Boniaï, et les 3 facilitatrices. Une trentaine de coalitions des partis politiques et les fêtières des organisations de la société civile prennent part à cette rencontre. Ici, la concertation s'est déroulée dans un cadre approprié et formel, assorti d'un climat de sérénité, du respect des principes sacro-saints de la République et des valeurs cardinales de nos sociétés. Il s'agit de parler de la Guinée et de son avenir dans toute la force, toute l'inspiration et toute la sagesse pour continuer à bâtir dans la paix, la cohésion sociale, la responsabilité, la concorde nationale, avec en prime un esprit de partage et de générosité. Le chemin parcouru par chaque entité, malgré les doutes, les appréhensions, les suspicions ou les ressentiments, démontre notre attachement commun à la culture traditionnelle du dialogue pour la résolution des problèmes, notamment ceux de notre nation souveraine. Je suis persuadé que nous avons tous conscience des enjeux de ce cadre de dialogue inclusif pour l'avenir du peuple de Guinée et de son État. Car il s'agit de débattre de bonne foi sur le processus de formalisation des institutions afin de doter la République de Guinée d'une stabilité durable au sortir de la transition. C'est assuré de votre engagement patriotique pour une cause qui nous dépasse tous, mais nous concerne tous. Que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a institué le cadre de dialogue inclusif interguinéen, conformément à l'esprit du dialogue et de la concertation nationale instituée par le Comité national de rassemblement pour le développement dès le 5 septembre 2021. Durant 3 semaines, toutes les parties prenantes ont tour à tour œuvré pour adopter des termes de référence du cadre de dialogue inclusif et travailler également sur les 13 thématiques retenues. Il s'agit des 10 points du chronogramme de la transition validé par la CEDEAO et les 3 points additionnels issus
de la synthèse des rencontres avec les partis politiques et les fêtières de l'organisation de la société civile. Après cette étape, les 3 facilitatrices, sous la direction de Dr Bernard Goumou, ont procédé le 21 décembre 2022 à la remise officielle des conclusions du rapport du dialogue interguinéen au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Le document contient 35 résolutions. Pour une question de transparence et d'élégance administrative, les dites résolutions ont été signées tour à tour par toutes les parties prenantes qui ont pris part aux travaux du cadre de dialogue interguinéen. Lancés le jeudi 24 novembre, les échanges ont été libres, contradictoires, équilibrés, transparents, mais aussi passionnés, reflétant l'intérêt des participants. Les discussions ont été structurées pour que les participants puissent donner des opinions, faire des propositions et retenir les solutions allant exclusivement dans l'intérêt de la Guinée, que nous n'avons cessé de répéter et de rappeler. Il convient de signaler que certains sujets ont suscité des débats très houleux. D'abord, le processus de prise de décision. 2 jours de débat, 3 suspensions, retrait de 13 entités, mais qui sont revenus après avoir négocié sur les points de revendication. C'est cela aussi le charme des cadres de dialogue. L'âge minimum et l'âge maximum pour les candidats à l'élection présidentielle, 4 jours de débat, 4 suspensions. L'organe indépendant de gestion des élections, 8 jours de débat, pratiquement tous les jours, et 11 suspensions. Mais nous sommes arrivés à une résolution par rapport à cet organe indépendant de gestion des élections. Ce rapport final sera soumis au Conseil national de la transition pour les dispositions à prendre. C'est avec beaucoup d'humilité et une haute conscience des charges qui sont les siennes que Dr Bernard Goumou a ouvert et conduit les travaux du dialogue inclusif pour cultiver le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir une société de vraie tolérance, respectueuse des principes républicains. Ceci étant, le Premier ministre rend hommage ici à toutes les parties prenantes pour leur engagement responsable et leur dévouement à la cause de la stabilité et de la paix sociale en Guinée. Autre aspect de cette édition est la célébration des anciens combattants par la hiérarchie à travers leurs hauts faits sur le plan national et international. Pour l'occasion, des acquis enregistrés sous l'ère du CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, ont été magnifiés. La cérémonie a été présidée à l'état-major de l'armée de l'air par le ministre de la Défense nationale. Adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est une cérémonie de grandeur nature organisée par l'état-major de l'armée de l'air. Elle vise à rendre un hommage mérité aux anciens officiers supérieurs de l'armée de l'air à la retraite pour leurs efforts consentis dans le cadre du rayonnement de l'armée de l'air guinéenne. Nous remercions toutes les autorités et l'ensemble des invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence à cette cérémonie symbolique et amicale qui met à l'honneur l'armée de l'air. Au cours de cette retrouvaille et de convivialité, rehaussée par la présence des autorités de la transition, l'élaboration d'un document sur l'historique de l'armée de l'air guinéenne a été au centre des préoccupations des participants et des bilans sont annoncés au courant de 2022. Il y a eu beaucoup de pilotes qui sont passés ici, mais dont l'existence est presque méconnue, mais qui ont eu à faire beaucoup de hauts faits pour l'État guinéen. L'occasion, elle est vraiment salutaire et nous œuvrerons autant que nous pouvons pour pouvoir mettre ça sur papier afin que nos héritiers puissent savoir qu'est-ce qui a été cette armée de l'air, depuis quand elle a été créée et qu'est-ce qu'elle a pu faire à notre temps. Nous sommes réunis aujourd'hui
pour un moment de joie et de partage, mais aussi pour tirer les leçons de l'année 2022. Si le bilan de cette année est globalement satisfaisant, a bénéficié du soutien constant et indéfectible de la hiérarchie militaire sous le leadership du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Respectez anciens, votre héritage survit. Si nous sommes en mesure d'engager toutes les réformes que je viens d'évoquer, c'est que vous avez jeté les bases et que vous avez été à l'époque des visionnaires. Que vous en soyez vivement remerciés. À l'occasion, le ministre de la Défense nationale, au nom du chef suprême des armées, s'est réjoui de cette initiative. J'ai été très marqué par l'aviation militaire guinéenne en Amérique du Sud. Quand on m'a informé au Nicaragua, l'Équateur, Cuba, République dominicaine, que les émetteurs de la voie de la révolution qui étaient implantés dans ces pays pour les aider, que c'est l'aviation militaire qui les a transportés. C'est formidable. Votre domaine dans l'armée, c'est un domaine transversal qui fait les transmissions, qui fait l'artillerie d'air au sol, qui fait la marine, qui fait les services de renseignement, qui fait la photographie aérienne. Donc je n'en parlerai pas ici. Une armée, une nation, toute communauté qui ne possède pas son histoire ne peut pas gérer son présent ni s'orienter dans l'avenir. Je souhaite, au nom du chef de l'État, à chacun et à tous ici, bonne et heureuse année, une longévité dans la santé, dans la paix, pour que triomphent les armes de l'armée de l'air. Pour joindre l'utile à l'agréable, une prestation artistique animée par le Ballet Zoliba et des artistes comédiens a égayé l'assistance à travers des démonstrations et des scènes comiques. C'est sur cet élément de reconnaissance des anciens combattants à la retraite que nous vous quittons au compte de cette édition de l'année 2022 qui s'en va. Merci à vous de l'avoir suivi. Mes vœux de bonheur pour vous à l'occasion de la nouvelle année. Soyez surtout donc prudents dans les festivités de fin d'année. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.